messieurs, bonsoir. Il n'y a toujours pas de gouvernement Samalou Condé. L'attente devient de plus en plus longue. Il semblerait que ça touche même à la cote de popularité du chef de l'État qui commence à baisser. Êtes-vous d'accord, oui ou non, si la cote de popularité du chef de l'État commence à baisser? Nous allons tenter de répondre à cette question dans cette émission. Et c'est pour cela que nous recevons pour vous Monsieur Gabriel Mokia. Il est président du MDECO. Gabriel Mokia, bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes plus à présenter de toutes les façons. Oui, je ne peux pas être présenté parce que je suis connu. Aujourd'hui, j'ai reçu quelqu'un qui est venu de Lissala et partout là, à Bouge. Il dit, mais c'est vous, mais c'est Mokia. J'ai dit, oui, c'est moi le président Mokia. Il dit, mais vous êtes connu même chez nous. Quand vous passez, nous regardons dans les vidéos, nous regardons dans tout ça, mais vous êtes un monsieur, hein? Et donc, vous savez que tout le monde aime, à Katakokombe, Kisangani, partout. Je suis aimé de cette façon, mais à Kinshasa, je ne suis pas une personnalité à présenter. Bonsoir à vous-même, bonsoir à la famille, à mon épouse, aux enfants, et à votre famille aussi. Merci. Et à mon homo, Gabi Chabani, propriétaire de ce et à son fils Jojo. Ah oui. Quand il fit à l'école maternelle avec mes cocos, il m'avait trompé un jour avec Papi, je vais t'amener épée, mais Jojo, il ne m'a jamais amené ces épées là. Je crois aujourd'hui qu'il a grandi. Ah ok. Merci Gabriel Mokia, président du MDECO, proche de l'Union sacrée de la nation. Gabriel Mokia, on va parler de la popularité du chef de l'État qui commence à baisser. Il semble que le pays est bloqué. Mais avant cela, on vous a reçu dernièrement sur ces plateaux par rapport au dossier de vos maisons. Il y a l'UAC qui occupe l'une de vos maisons qui devait être déguerpie par la police. Mais qui ne semble pas avoir été déguerpi. Où est-ce que vous en êtes avec le général Kassongo que vous avez cité autrefois dans cette émission? Merci beaucoup. Les téléspectateurs de votre chaîne avaient constaté que je me suis époumoné ces jours-là pour donner les moyens des droits justes qui n'ont pas été contestés. Mais comme Kassongo et ses compagnies, là, les juristes là, ils sont dans le même sac avec l'IAC. C'est pourquoi vous voyez ces gens de tergiversations. Ils sont dans le même sac avec l'IAC. Oh, mais oui. Parce que c'est pourquoi ils ont exécuté ailleurs et pour l'IAC, ils ne veulent pas être le gouverneur de la Banque centrale. Ils ont été consacrés au PJ par les parquets. Mais quand les parquets envoient une réquisition, ils se disent auxiliaires de la justice qui peuvent encore discuter avec le tribunal, avec une décision de justice. S'il y a contestation, l'IAC devait aller contester auprès du président du tribunal et le magistrat. Et non, c'est le général Kassongo qui est là pour exécuter la décision. Mais quand il me convoque, vous voyez la convocation directement sur l'Internet. Je vois ça, moi qui est convoqué à la... Vous avez été convoqué? Oui, un jour, la convoqué, tout ça, on va l'arrêter, il publie. Mais si moi j'ai raison, et ils ont cherché, l'IAC dit, vous voyez, nous avons constaté quelques erreurs, va écrire une lettre pour bloquer tout ça. Est-ce que c'est le travail de Kassongo et ses compagnies et ces deux juristes-là? Quel est le problème? C'est quand nous avions obtenu l'ordonnance 246, Kassanji et le gouverneur de la Banque centrale ont écrit la rétractation auprès du président du tribunal. Mais ils oublient qu'ils ne faisaient pas partie de la vente publique de 1996. Ils vont écrire la rétractation devant une ordonnance qui ne les concerne pas. Est-ce qu'ils ont fait vraiment les droits? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je doute fort de leurs droits. Je doute fort. Celui qui peut faire la rétractation de l'ordonnance 687, c'est celui qui avait pris part à la vente publique de 1996. Ah, ok. Et ce sont des fraudeurs qui ont violé l'article 231 alinéa 4 de la loi foncière. Maintenant, Kassongo a exécuté ailleurs. Maintenant, arrivé pour leurs complices de l'IAC, ils refusent d'exécuter. Ils ont dit, amenez-nous une lettre ici pour bloquer. La lettre de l'avocat est arrivée pour bloquer. Au lieu que cette lettre puisse être adressée au parquet ou au président du tribunal, comme dit la loi numéro 13 de 2016, les contestations plus élevées sont ramenées auprès du tribunal ou le parquet qui avait émis l'ordonnance, ou le tribunal qui avait émis l'ordonnance, ou le parquet qui avait mis la réquisition des forces de l'ordre. Mais maintenant, ils sont venus s'atterrir ce Kassongo.
Parce que là, c'est le côté le plus pété-pété. Là, l'argent peut tout régler. Même s'ils peuvent nier. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé des millions pour construire des maisons, construire des hôtels et des bars et tout ça? Mais ce n'est pas le travail de la police. Mais ils le font en vertu de ce genre de scénario. Ce que je dis est correct et vérifiable. Maintenant, ces gens-là ont écrit la lettre. Le jour même que le huissier devait venir récupérer la réquisition pour aller faire partir l'IAC. On trouve, oh, il y a blocage ici. Mais ce n'est pas à vous, la police, vous exécutez. Maintenant, s'il y a un problème, ils n'ont qu'à retourner auprès du parquet ou du tribunal. C'est ça la loi, la vraie loi. Maintenant, ils ont amené une petite lettre de 2020, la lettre de l'inspectorat. L'inspectorat, quand ils ont fait la rétractation, maintenant l'inspectorat dit, cependant, actuellement, la Banque centrale du Congo ayant saisi par sa requête en rétractation le 17 août, le même président du tribunal de grande instance de Kinshasa, de cette ordonnance dont celui-ci est signataire, l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires, ne peut entraver les cours de la justice. Ça heurte les dispositions de l'article 151 alinéa 1er de la Constitution. Ils ont dit maintenant, ces recours, voilà le mot de comment il est troublé, ces recours constituent maintenant un obstacle légal empêchant l'exécution de la dite ordonnance jusqu'à ce que le président s'y prononce. Bon, je n'ai pas bien compris ça. Les recours peuvent bloquer l'exécution jusqu'à ce que le président du tribunal s'y prononce. Dans quel pays on a déjà vu ça? Or, le président du tribunal ne peut pas se prononcer. Il n'a pas besoin de se prononcer parce qu'il ne connaît pas ces gens-là. S'il veut se prononcer, il va seulement dire que c'est irrecevable votre requête. Parce qu'il y a une ordonnance rendue en 1996 de la rétractation de la banque. Et le président du tribunal a rejeté. Et c'est rejeté sans appel. Selon l'ordonnance du 12 novembre 1886. Mais où est-ce qu'ils ont appris les droits? Alors, au vu de cet élément, et ils s'en tiennent, il faut qu'il y ait la rétractation, il faut que ceci. Or, il y a une lettre du même inspectorat. La lettre est là. L'inspectorat général demande des suspensions de l'exécution. Il y a une confusion totale que je n'arrive pas à maîtriser. L'inspecteur général des services judiciaires, c'est l'autorité qui peut bloquer une exécution. Il dit ceci. L'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires n'a pas la qualité ni la compétence de censurer une ordonnance ou toute autre décision du juge. Déjà, le messieurs a refusé. Maintenant, il y a une confusion qui s'ajoute. Ils amènent ces documents. Vous amenez tout ça. Ils ont amené ça pour créer ce Maliboglio, puisque les Kassongo, déjà, ils sont en connivence avec l'IAC. Maintenant, le général Amouli, le patron de Kassongo, avait déjà instruit Kassongo. Vous devez exécuter cette affaire. Mais Kassongo, comme il est avec l'IAC, il refuse. IAC plaît, oh, nous avons reconstruit cette maison, nous avons fait la grande... Mais lui, le petit Mundela, il est mon locataire dans cette maison. Dans cette maison, en 1996, 97, 98, 99. J'ai quitté là-bas en 2000 quand on est venu me chasser par l'AFDEL. Illégalement. Mais maintenant, lui, le petit Mundela, comme il vend des meubles, maintenant il a pris nos généraux dans ses poches. Ce n'est pas normal. Mais le changement arrive. Ça, je vous dis. Alors, ça, c'est le premier moyen. Oui. Quand ils ont fait ça, le président du tribunal n'a pas voulu les répondre. Comme je vous ai dit ici, que pour lui, il estime qu'il n'avait pas pris part à la vente publique en 1996. Donc, ce sont des individus, des illégaux, comme on les appelle. Maintenant, le président du tribunal est allé rendre une autre ordonnance. L'ordonnance 006 de 2021. Vous voyez, ça c'était l'ancien, ce que je vous disais. Oui. Maintenant, 2021. Dans cette ordonnance, le président du tribunal, il dit quoi? C'est le 7 janvier 2021. Les autres là qu'ils écrivent, c'est à 2020. Ça c'est 2021, ça c'est récent. Ça c'est récent. Dans cette ordonnance, il dit,
Adjoignons au conservateur des titres immobiliers de la Gombe de réhabiliter le certificat d'enregistrement numéro ça, établi à date du 26 juin 1996. Mais l'affaire est réglée. C'est clair. C'est clair. L'ancienneté est tombée. Toutes les restes, même de l'inspectorat, même ceci, tombent. Mais je ne sais pas pourquoi on doit exécuter. Parce qu'il a déjà répondu. S'il avait annulé, oui, il dit non, réhabiliter les titres. C'est-à-dire que expulser ces gens par cette ordonnance, qui est Kassongo est tenté de refuser l'exécution. Et quand vous expulsez, et toi le conservateur, réhabiliter les titres. Mais moi je ne sais pas, comment vous qui avez fait de bonnes études, comment vous comprenez dans cette affaire? Ce sont des gens, ce sont des OPG. Ils n'ont pas cette qualité-là des magistrats ou des juges. Les juges ont une autre qualité, les magistrats ont une autre qualité, les policiers aussi, ils ont leur qualité. Ils ont leur qualité. Ils ont leur qualité. Mais comment se passent les choses lorsque la justice a tranché et que la police doit exécuter? C'est la trave. Oui. La trave. Ils sont tentés d'attraver le fonctionnement des cours et tribunaux. Ou l'exécution s'y base de l'article 149 de la Constitution. Parce que les arrêts et jugements sont exécutés au nom du président de la République. Mais ils violent cet article 149 de la Constitution. Ils sont d'entraver les décisions des cours et tribunaux. Voilà. Alors, ça c'est le premier moyen. Le premier moyen est balayé par moi ici parce qu'il n'a rien à faire. J'ai écrit à l'inspectorat, ils sont tentés de rire que non, ça ce n'est pas normal. Hein. Comme il y a déjà une nouvelle ordonnance qui consacre toujours vos droits, donc le cas on a droit maintenant de commencer à protester. Maintenant, ils se rebiffent. Moi, je suis le général de la ville, celui qui joue, il va voir, même si vous m'accusez à l'auditorat a peur de moi. J'ai dit ça à l'auditorat, il a dit que vous avez peur de lui. Et là-bas, ils ont seulement souri. Alors, il soulève, Kassongo soulève le deuxième moyen. Il dit que dans cette affaire, il y a les référés des conseils d'État qui avaient dit qu'on ne puisse pas rétablir les titres. Mais ça, c'est le problème des rétablissements des titres. Ce n'est pas le problème de l'exécution de la décision. Comment vous, les policiers, vous avez un petit niveau, vous n'avez pas un niveau de parquet. Les référés a été fait par la SIBA de la lettre 048. Cette lettre n'existe pas. Cette lettre-là n'existe pas. Hormis les lettres qu'ils ont écrites aux avocats, mais la lettre du ministre des Affaires foncières, c'est la lettre 098 adressée aux conservateurs. Mais la lettre qu'ils disent, ce n'est pas une lettre qui existe. Mais quand ils sont au sentier, parce qu'ils cherchent des petits trous pour protéger leurs clients IAC. C'est comme ça, c'est clair. Vous êtes en train de soupçonner une connivence entre la police et l'IAC. Ça est là, il y a encore des doutes. Quand je dis que la loi de l'article 140 de la loi numéro 13 de 2013 qui vous demande que s'il y a des contestations pareilles, vous devez retourner au tribunal ou au parquet qui avait rendu la décision. Mais vous refusez de retourner au tribunal. Vous devez d'abord exécuter la décision. Comme ça, les gens-là peuvent retourner au tribunal. Mais ils refusent maintenant de retourner au tribunal parce qu'ils savent que le tribunal va seulement rejeter leurs arguments. Maintenant, ils disent que quand il a dit ça, j'ai dit à l'auditorat, j'ai dit non. Le ministre des Affaires foncières, il a écrit une lettre répondant à la correspondance de mon avocat. Il a réservé copie à tout le monde. Il dit, j'accuse réception de votre lettre mieux spécifiée. Y faisant, je vous informe que dans le cadre de l'affaire qui oppose M. Gabriel Moka et M. Ngoïka Sanji, la société Sogemipe et consorts, il n'était pas au ministre des Affaires foncières, il n'est pas au ministre, il n'a pas auprès du ministère des Affaires foncières la lettre sous numéro 048, barre 12 octobre 2019. Par contre, le numéro d'enregistrement 048 évoqué par le Conseil d'État, dans votre précité, correspond au numéro de la lettre 0048 barre ceci du 26 septembre 2019
adressé au secrétariat général des conseils permanents de la comptabilité au Congo. Le ministre a répondu, nous avons écrit au Conseil d'État, j'ai envoyé personnellement à Vundoa cette lettre, je lui ai adressé, voici le Conseil d'État est en train d'attraver encore, est en train de s'immiscer dans une affaire dont il n'a pas compétence. Et vous avez rendu le référé avec un numéro 048, qui n'a rien à voir avec le numéro 098. Même la requête en annulation, sur référé, c'était 048. Maintenant, le jugement, l'arrêt rendu sur référé pour demander au conservateur de ne pas rétablir le certificat, c'est 048. Maintenant, la vraie lettre de ministre au conservateur, c'est 098. Donc, comme on n'a pas attaqué la lettre 098 du ministre, le référé tombe. Kassongo exécuté. Kassongo dit, je m'en tiens à la lettre 048, quels que soient les problèmes, et moi je suis avec l'IAC. Vous voyez. Mais moi aussi, moi je suis avec, nous répondons aux instructions du chef de l'État. Moi je ne connais pas le chef de l'État. Le chef de l'État, quand je parle à la télévision, je ne connais pas que c'est la trave. Cette lettre est fausse, que lui, quand on présente la lettre 048, adressée au conservateur, pas à quelqu'un d'autre. Où le ministre a adressé une lettre 048 au conservateur. Puisque le ministre lui-même des Affaires foncières, il a adressé une lettre, il a nié l'authenticité de cette lettre. Est-ce qu'on pourrait dire que la police serait en train de dire que les cours et tribunaux... C'est de la mafia. Ah, ok, la mafia. Papa, c'est de la mafia qui saigne l'État, qui saigne la population. Vous avez raison, on vous donne tort. Ah, là où même il y a un arrêt ou bien une ordonnance de juge, on complique ça. Mais ce sont déjà révoqués de l'armée, de la police. Moi, vous allez tous partir parce que ça, c'est malhonnête. Il n'y a que le général Amouri qui comprend au moins les droits. Il a dit, ne faites pas, sinon tu vas faire la honte à la police. Mais il a la lettre, je lui ai donné la lettre du général Amouri, il a jeté ça. Il a saboté la lettre. Est-ce que c'est peut-être parce que lui assez considère qu'il a construit, parce que c'est ça son argument. Lui assez considère qu'il avait quand même construit pour améliorer, arranger les choses, la maison, ainsi de suite. Que ça lui fait mal de quitter cette maison. Mais demandez à Dieu s'il payait l'argent en 1996, 97, 98, 99 fois. Chez qui? Ce n'est pas chez moi. Ce n'est pas chez moi qui payait. Quand je me donne 25 000 ou 30 000 $, je vous donne 10 000 $, tout ça. Ce n'est pas à moi. C'est moi qui payais cet argent. Et il payait cet argent. Les magasins étaient toujours là. Et la police le sait? La police, mais moi j'étais toujours là. Moi j'avais une société de transit maritime à Thème. Mes véhicules passaient la nuit là-bas. Si j'ai raté l'entrée à l'Onatra après 16 heures, mes véhicules, 4 véhicules, les porte-conteneurs que j'avais, c'était toujours ça. C'est là. Lui, le petit Mundel era chouk là. Mais c'était un petit derrière tout. Il venait toujours me supplier à tout moment. Donc il a construit. Qu'est-ce qu'on dit? Les principes généraux des droits. C'est lui qui construit chez autrui. Il construit pour autrui. Ah, ok. Hein? Un enfant d'autrui n'est pas votre enfant. Même si vous le faites étudier, il a terminé les études. Mais après tout, il va toujours reconnaître ses parents. Mais vous ne pouvez pas dire non, la paternité de cet enfant, donc c'est moi. Non, vous ne pouvez pas vous approprier. Et quand on a mal arraché cette maison-là, l'IAC, lui, le petit Mundele là, il n'était pas là. Moi, j'ai causé avec eux, j'ai dit non, je suis obligé de partir. Qu'on ouvre seulement, je vais récupérer mes 165 000 $ de transit. C'était l'argent de Sibé qu'on m'avait donné pour l'embarquement des conteneurs à Matadi. C'est le travail que je faisais à l'époque. Oui. Alors, maintenant, j'ai récupéré, j'ai pris toutes mes affaires sur là-bas. Même si c'est abîmé aujourd'hui, hein, mes documents et tout ce que je faisais comme transit. Je suis le meilleur transitaire de la République, hein, après Agetraf. Ils m'ont vu comment je faisais sortir mes affaires. J'ai laissé les caoutchoucs. 5 tonnes de caoutchouc qui étaient restés. Quand j'étais à prison, mon premier fils, qui est resté mon premier fils, le premier fils c'est Yves, qui est décédé, paix à son âme. Le deuxième fils c'est Patrick, qui a remplacé le premier fils. Oui. Il a dit, papa, j'ai trouvé quelqu'un qui peut acheter les caoutchoucs. Je dis, bon, on va vendre ça. Je lui ai donné le prix. Une société au premier riz. J'ai fait sortir tous les caoutchoucs qui étaient là. 5 tonnes de caoutchouc. Et l'argent m'a servi quand même 5 000 $ à la prison. J'ai dit, vous utilisez l'argent, donnez-moi même 1 500 $ ou 2 000. On m'a donné quand même 2 000. Mais tout était là. J'ai fait sortir. Lui, les Ngauka Sangé, les autres, ils n'étaient pas là. Parce que j'étais exportateur de caoutchouc, de café et cacao. Les meilleurs exportateurs. Maintenant, comment aujourd'hui,
Et l'IAC m'a payé de 99 janvier jusqu'à 2000. C'est pourquoi quand je l'ai attaqué au tribunal, je commençais seulement de 2000 jusqu'à aujourd'hui, un grand montant. Hein? Parce que le juge ne pouvait pas refuser parce que je les ai présenté les documents. Donc il n'a pas payé depuis 2000 jusqu'aujourd'hui, il n'a pas payé les loyers. Mais comment ces gens ils peuvent revendiquer la paternité de cet immeuble-là et tout ça? Mais ce n'est pas leur immeuble, c'est mon immeuble. L'IAC il connaît très bien. L'IAC est loué chez moi. Quand il avait mis les poteaux là, qui avait payé les 9 000 $? Il a soustrait ça dans les loyers. Et moi, nous, on allait là-bas, on prend les télévisions, on prend ceci, on prend les meubles, on donne même aux amis. On soustrait dans les loyers. On soustrait dans les loyers. D'ailleurs, c'est écrit, j'ai présenté au juge, j'ai regardé en 1999 ce que nous on prenait chez lui. Avant ces 6 loyers. C'est dit que c'est notre maison. Mais maintenant, aujourd'hui, quand on rentre dans l'affaire, par cafouillage, parce qu'ils cherchent leurs propres intérêts. Ils protègent maintenant leur type. D'abord, ils citaient Néhémie. Il citait ceci beaucoup déjà. Maintenant, nous avons cassé l'ennemi, nous ne sommes plus au pouvoir. Nous sommes au pouvoir. Nous sommes au pouvoir. Oui. Mais moi, je ne peux pas profiter de ce pouvoir pour torpiller les gens. D'ailleurs, vous savez, je ne me fâche plus avec les gens. Depuis que Félix est là, je suis rentré dans le coquille. Je ne peux plus créer des problèmes aux gens. Parce que nous sommes au pouvoir. Mais je ne peux pas aussi montrer les biceps de ce pouvoir à X, Y. Je me plais toujours comme tout simple citoyen. Oui. Mais moi, je suis avec le chef de l'État. Je ne suis pas comme à l'époque de Joseph Kabila. Si c'était aujourd'hui, on allait injecter, menacer les gens. Je me mets seulement dans les coquilles. Je respecte ce que... Je ne vais pas faire salir la réputation du président de la République. Même si on est ensemble. Mais je vais me conformer aux lois. Pourquoi ils ne veulent pas se conformer aux lois? Pour l'argent, pour les prébendes. Vraiment, est-ce qu'il y a vraiment un homme qui se respecte qui veut faire ça? Avec ça, les cours et tribunaux peuvent se sentir diminués par l'action de la police qui entrave. Même les procureurs, lui-même, ils m'ont dit, dans cette affaire-là, on ne comprend plus rien. Nous sommes diminués. Ah, ils sont diminués. Ils sont diminués. Quand un policier refuse l'exécution d'une réquisition des forces de l'ordre, il est diminué. Quand un juge rend une ordonnance, la police refuse. Et ce policier, il est vraiment condamné à être remercié. C'est le policier, des généraux, je dis général Leko et général Kanyama, ils ne se mêlaient pas. D'ailleurs, 2 ou 3 jours, c'est fini. Suffit pour pouvoir faire sortir les documents et faire déguerpir les gens. Moi-même, si au Leko, j'ai déguerpi, si Kanyama, j'avais déguerpi. Je n'avais pas vu un modèle de Kassongo dans cette affaire Téti. Nous sommes un peu à l'époque de Joseph Kabila. Lui, il se trompe. Il se trompe de l'époque. Quand moi, je suis en train de me plaindre, et un de ces 4 matins, un jour, on peut le chasser toujours là-bas. On met quelqu'un d'autre. Vous estimez qu'il a choisi son camp ou il cherche à avoir un peu la lumière dans cette affaire? Mais même dans cette affaire, Joseph Kabila qui m'avait restitué les maisons par les négociations de Mongalem. Je ne peux pas parler de mal de lui. Mais comme il faisait la terreur sur le terrain, en son nom, il veut commencer cette terreur avec Félix Tshisekedi. Mais il ne connaissait pas Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est différent. Trop différent. Trop différent. Mais, je dis, Mamakuisa Manene, ce qui arrive, c'est trop grave. C'est ce que disent le Congo. Mamakuisa Manene Menina. Ils ne comprennent pas. D'ailleurs, lui, le chef de l'État, était le Kimbanguiste, hein, oui. Le propriétaire de cette chanson. Oui. Thomas Keba, Thomas Landa Kamelamvuluze, Mamakuisa Manene Menina. Il a prié chez le Kimbanguiste. Vous connaissez ça? Je connais, mais je suis congolais. J'aime Papa Simo Kimbango, j'aime tous les chrétiens, les Bongo et tout le monde, j'aime tous ceux qui... Même les pasteurs de la rue, je les aime. Ce sont les pasteurs de mon pays. Je n'ai aucun pasteur que moi, je peux haïr. Rien. C'est lui qui contrôle nos aventures sur cette terre des hommes, c'est Dieu lui-même. Ouais. Alors, c'est pourquoi nous sommes là. Alors, pour terminer sur cette question, que comptez-vous faire? J'ai accusé à l'auditorat. Maintenant, il faut envoyer demain les 2 documents ici. Qu'est-ce que l'auditorat peut faire avec ça? Puisque ça vient après la lettre de l'IAC de son avocat qui bloque l'exécution. Mon avocat a dit dans cette affaire-là, je suis en train de me poser des questions. Une lettre d'un avocat peut bloquer l'exécution. La lettre de l'auditorat, de l'inspectorat, tombe avec la nouvelle ordonnance des juges. Oui. Cette ordonnance 2001, ces lettres-là, tout ça a été de 2020. Maintenant, nous sommes à 2001, il y a une lettre qui... Est-ce que je peux encore maintenir de parler de ça?
Le Kassongo le fait sciemment. Il ne sait pas les galops qu'il porte hein, dans ses épaules. Ça lui dit général. Quand on dit général, c'est quelqu'un, un grand politicien. Hein? À partir des majors, capitaines, vous êtes déjà des politiciens. Mais quand un politicien pose des actes des hommes de la rue, et vous arrêtez ces gens de la rue, quelle est la différence? Donc, le problème, c'est que la présidence de la République peut se plaigner dans cette affaire parce que j'ai écrit pour chasser Kassongo dans ce poste. Mettre quelqu'un, ou on remet qui était là, que lui il a remplacé, qui? Le général Kanyama. Kanyama, oui. Parce que Kanyama, il ne combat jamais les réquisitions des forces de l'ordre, ni le jugement. Lui, il exécute. S'il y a des contestations, il vous envoie là-bas au parquet. Si vous gagnez là-bas, il vous prend, il vous réhabilite. C'est ça le travail de la police. Ce n'est pas de compliquer la réquisition, ni autre. Et maintenant, commencer à donner des explications à toutes les autorités. Non, j'ai bloqué ça. Mais il ne se gêne même pas, dit j'ai bloqué ça pour ceci. Et si la police bloquait l'exécution de l'ordonnance du tribunal, ça signifierait pour la police que la maison appartient à UAC? Non! Pour la police, il y a l'inspectorat général des services judiciaires qui avait demandé que la lettre, parce que je vous ai fait lire la lettre, oui, que la lettre de la Banque centrale, hein, oui, c'est réellement cette lettre-là qui pose problème, oui, qui fait blocage. Donc, je peux expliquer comme oui, ça. La lettre fait blocage. Oui. Or, une lettre simple, lettre ne peut pas faire blocage. L'inspectorat général a écrit. Maintenant, en attendant, il a dit, en attendant la réponse du président du tribunal. Est-ce que ça s'est fait comme ça? Mais le président du tribunal a déjà répondu autrement. Il dit, nous adjoignons au conservateur de réhabiliter les titres. Réhabiliter les titres et expulser ces gens-là. Et il a déjà expulsé ces gens-là, lui, Kassongo. Les gens faibles, il les a expulsés. Les Africains, maintenant, il a perdu. Vous voyez le monde à l'envers. Moi, j'avais voulu que ces gens comme ça, on vient avec le général Kassongo, on fait un débat avec lui. Il amène tous ces juristes, même avec tous toi. On a fait un débat avec eux. Je les ai dit, j'ai dit, général, tes juristes, je les ai bâtis devant vous. Il ne m'a pas dit autre chose. Je dis, ils sont là. Il commence à se fâcher. Quand quelqu'un a touché les miels, hein, ouais, ces deux juristes-là, comme ils avaient touché les miels, maintenant, ils ne voulaient même pas me laisser parler. Je dis, je suis plus vieux que vous. Toi, si c'est Chief, si c'est qui? Moi, j'ai parlé avec ton père. On priait en Giringir avec ton père. Toi, je ne sais pas, tu avais si c'est 2 ans ou 3 ans ou 4 ans. C'est ce que tu m'avais dit toi-même. Mais toi, un petit comme ça, tu vas venir me donner une leçon de la vie. Ce que j'ai fait dans la vie, tu n'es pas capable. Tu dis, tu donnes le cours de droit. Mais le cours de droit ici, moi, je peux t'apprendre les vrais droits à cette matière. Je le dis comme ça devant le général Kassongo. Et Kassongo lui dit, vous êtes corrompu. Il pose la question. Oh, ça engage que le président Mokia. Ah bon? Ça m'engage. Mais je vous dis des choses vraies. Voilà, on va continuer cette émission. Maintenant, on va parler du pays. Monsieur Gabriel Mokia, le gouvernement ne sort toujours pas. Il y a un blocage. Comment vous considérez ça? Bon, je ne sais pas quelles sont les difficultés que le chef de l'État a rencontrées. Je ne suis pas dans le secret des diables. J'étais un ancien candidat président de la République. J'ai ma façon de voir des choses. Si le chef de l'État a vu des difficultés, c'est à lui-même de faire même d'expliquer à la télévision ce qu'il a connu comme difficulté. Parce que les pays, on gère un pays avec les peuples. Les peuples vous confient un mandat, mais il faut tout donner des explications. Si c'était Macron, il allait déjà donner des explications. Mais comme je suis avec le chef de l'État, oui, ni O ni I, je ne peux rien dire. Je regarde seulement où est-ce qu'il amène les bateaux, Congo. C'est à lui-même maintenant de répondre. Moi, j'aurais voulu que vous vous réunissez, vous les journalistes, et vous allez les voir pour comment débloquer la situation. Monsieur le Président de la République, qu'est-ce que vous avez, vous raconterez, qu'est-ce que vous avez vu? Il semble que le plus grand obstacle, c'est le fait que tout le monde veut être nommé ministre. Ah. Et maintenant, il faut faire plaisir à qui? Et puis... Ce n'est pas une raison. Moi, si j'étais élu chef de l'État, je devais avoir mon programme. Oui.
il faut que je change le gouvernement. J'ai déjà des ministres choisis que je fais. Mais ne dites pas que non, parce qu'il y a une majorité qui est arrivée. Oui. Mais dans son discours de 6 minutes, et dans son discours qui avait suivi les 6 minutes, qu'est-ce qu'il avait dit? S'il ne trouve pas qu'il y a des causes, il va... Ah, il va dissoudre l'Assemblée nationale. Mais c'est ça, moi je lui ai appuyé, j'ai même chanté la chanson des Zaïko. Peut-être parce qu'il a peur de voir l'union sacrée éclater. Mais il doit seulement si le gouvernement dissoudre le Parlement. Maintenant, lui il a l'argent, les autres ont l'argent. On peut nous payer notre argent. Moi je peux lui trouver même 150 députés avec cet argent que je peux toucher des millions parce que j'ai mon argent. Je peux lui donner ça. Trouver les députés comment? Quand il y a dissolution. Ah, ok. Comme les amis, et ils avaient raté la dissolution. Oui. Non, la destitution. Oui. Et moi, je les ai amenés. Si vous avez la destitution, nous avons la dissolution. Oui. C'est ce que j'avais dit au chef de l'État. Et ils ont eu peur de la dissolution. De la dissolution. Oui. Ils sont venus se rejoindre à nous. Oui. Donc, ce sont des gens que nous pouvons manipuler. Et nous, ils ne peuvent pas nous manipuler, faire trembler. Exact. Mais nous sommes des cerveaux moteurs de ces... Mais pourquoi le chef d'État nous met à l'écart? Lui-même, il est allé s'embourber dans cette affaire. Oui. Parce que moi, je lui ai dit que nous allons vous donner 280 députés. Il a eu 280 députés. C'est-à-dire que quelque part, on a une connaissance beaucoup plus approfondie. Mais pourquoi suivre les gens qui viennent vous apporter? Parce qu'à ce moment-là, j'ai suivi, vous avez dit que la cote... de popularité du chef de l'État est en train de baisser apparemment au sein de l'opinion. Mais malheureusement, ça ne va pas baisser parce que nous sommes là. Je vais toujours remonter la cote de popularité. Comment vous allez faire parce que les choses un peu bloquent, les pays un peu bloqués? J'ai la maîtrise de la politique. Je sais... Vous voyez maintenant, je ne peux pas énumérer ce que j'ai fait pour que le chef de l'État soit aimé, soit ceci. Oui. À commencer par moi-même, je ne peux plus créer des problèmes avec les gens, mais je soutiens le chef de l'État. Les gens ont vu mon exemple. Et suivi de l'autre que je ne peux pas dire. Mais maintenant, lui ne peut pas avoir peur de ces gens-là, il ne représente rien. S'il y a la dissolution aujourd'hui, il va avoir la majorité, sa propre majorité. Nous allons lui donner la majorité. Cette fois-ci, ça ne sera pas la majorité de chantage. Parce que maintenant, si, comme vous avez dit, qu'il a peur de ces gens parce que tout le monde devait devenir ministre. Bon, si le gouvernement ne satisfait pas leurs ambitions, il n'y a pas de problème. Mais alors, ils peuvent frapper maintenant la dissolution. Ces gens, ils vont rester des chômeurs. J'ai toujours ramené le chef de l'État plus haut. Même s'il m'abandonne, les cas sont ouatés de malmener. Mais moi, je ne peux pas abandonner le fils de notre vieux. Je le soutiens, je vais le soutenir pendant 5 ans. Et s'il va faire 10 ans au pouvoir, je vais toujours le soutenir. Oui. Après, je reviendrai parce que j'ai encore la force. Mais maintenant, si ces gens continuent à bloquer, parce que comme ces blocages continuent à faire la chute libre de sa popularité, parce que j'ai attendu ce qui s'est passé à l'aéroport, et non, moi je ne peux pas, nous le soutenons, il est le chef de notre groupe. Oui. Je ne peux pas accepter son malheur, c'est impossible. Son malheur, j'ai dit, si vous lui jetez une pierre, la pierre va toucher d'abord ici ma main avant d'atteindre le chef de l'État. Or, c'est difficile, vous n'allez pas. Et quand vous envoyez même n'importe quel territoire, je vais le battre ici au profit du chef de l'État. Mais maintenant, il doit se démarquer. Il doit se démarquer, il doit enlever la paix, la dissolution, parce que l'objectif principal, ces gens, ils réclament des postes ministériels. C'est ce que vous avez dit, c'est ce que j'ai toujours dit. Oui. Alors, ça dit qu'ils sont 500 députés. Il doit créer maintenant 500 postes ministériels. Là, vous serez content. C'est ça qui est le plus difficile d'ailleurs à réaliser. Alors, si vous, en tant que chef de l'État, vous trouvez que 500 postes ministériels, ça sera difficile, démarquez-vous. 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 Il ne faut pas vous entourer de flatteurs. Parce qu'aujourd'hui, quand vous écrivez même une lettre à la présidence, même ces conseillers juridiques ne sont pas en mesure de répondre. Même s'ils peuvent lire de telles lettres que j'ai toujours déposées, même aujourd'hui j'ai déposé une lettre, ils ne seront pas en mesure de... Alors quand vous travaillez avec les gens comme ça, ils sont comme des sournois, donc c'est-à-dire... donc, et ils vous amènent à l'abattoir. C'est pourquoi vous dites, la cote de popularité des chefs d'État commence à baisser. Bon, la cote de popularité des chefs de l'État, devant moi, je fais en sorte que ça puisse toujours remonter. Depuis, il va faire 5 ans, il y aura toujours la cote de popularité à hausse. Parce que moi, je suis un ancien candidat pour la République. Tous ceux qui sont avec moi sont avec lui. Mais il doit se démarquer.
Oui, mais la dissolution, c'est le... Parce que vous savez, oui, je vous défends. Mais vous avez volé. On vous a attrapé comme voleur. Nous pouvons vous défendre. Mais pendant ce temps, le mandat court. Le mandat court. Je peux vous défendre, mais je vais commencer à bégayer. Je vais commencer. Vous savez, les gens qui bégayent sont un peu très coriaces. Hein? Il a à vous dire, mais la gorge ne nous permet pas de bien s'exprimer. Alors, il se fâche. Alors, il ne faut pas faire ça, papa. Le chef de l'État doit se démarquer de tout ce qui l'entoure, qui l'amène à l'abattoir. Ce n'est pas gay. Vous savez, le chef de l'État, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus aimé à cause de son père. Et il y a un changement. Il y a l'aura, il bénéficie de l'aura de son père. Ah, l'aura. Et puis, puisque tout ce qui était derrière Joseph Kabila a trahi. Ils ont trahi la révolution des biens matériels, la révolution de l'injustice, de tel que... Vous voyez, ils ont laissé les séquelles comme le général Kassongo dans cette révolution des biens matériels. Mais maintenant, les gens sont venus maintenant derrière le fils de notre vieux. Moi en tête, moi. Mais il ne peut pas se laisser faire. Vous savez, la réputation, c'est difficile à acheter. Hein? Ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas, la réputation. Il faut toujours être très prudent dans la vie. Moi, quand je n'ai rien à dire, les gens me cherchent dans toutes les chaînes, en dehors de la télévision nationale. Là, c'est l'injustice. Il faut abandonner ces gens à cet état. Et nous devons remonter vos chaînes de télévision, parce que quand on me voit, tout le monde est content partout. La chaîne nationale doit rester là pour des informations avec les gens, tout ça. Laissez les Bakou Fanandeng na bango. Mais maintenant, c'est là qu'on cherche à faire briser au chef de l'État. Ça ne nous arrange pas, parce que moi, je ne peux pas accepter que je suis avec toi et que tu puisses échouer. Non, je vais te faire aimer par la population. Félix Tshisekedi doit faire un effort pour se faire aimer par la population. Il a trouvé eau, électricité, les routes inexistantes. Il doit fournir un effort. Je ne dis pas parce que Rome n'est pas construit à un jour. Il faut toujours faire des espoirs. À Barumbu, tu mets 10 millions de dollars. On construit quelques routes. Dans la commune de Kinshasa, tu mets 10 millions de dollars. Tu sacrifies comme ça 30 millions de dollars pour la population. Vous dégagez certaines routes. C'est-à-dire que les gens vont voir que vous travaillez. Mais quand vous avez dit non, ça c'est trop, ceci et tout ça, les gens là sont en train de freiner votre élan. Il y aura pour l'amour envers toi. Quand il y a la pluie, il dit, mais on a un chef d'État, mais ici, il devait construire pour nous dégager de ça. Mais si vous le dégagez, il y aura toujours des gens qui vont parler de bonnes choses pour vous. C'est ça. Mais la cote de popularité du président de la République ne va pas chuter. Moi qui est là. Il y a des amis qui sont là. Nous allons le soutenir, mais nous allons commencer à lui donner des conseils parce qu'il est difficile d'accéder dans sa ceinture aujourd'hui. Mais de loin, nous allons toujours le soutenir. Ce n'est pas gratuit. Hein? C'est le fils de notre vieux, nous ne pouvons pas accepter son échec. Il nous reste que 3 minutes seulement pour terminer. Voilà. Le chef de l'État a quand même fait il a manifesté un souhait lorsqu'il a été en Kamba ce mardi. Il a manifesté un souhait de voir la journée du 6 avril être déclarée chômée et payée en mémoire de Simon Kimbangu. Il semblerait que ça bouillonne déjà au sein de l'opinion. On estime que ça risque d'ouvrir. C'est une boîte à Pandore. Les autres confessions religieuses pourrait retomber dessus. Comment vous... Qu'on nous montre d'autres confesseurs qui ont peiné comme Simon Kimbangu. Il y a Lumumba, il y a Simon Kimbangu. Ils ont péri par la magie de la colonisation. N'est-ce pas? Mais où est le problème? Et Jésus-Christ, il y a des journées chômées. Quelle journée? Pâques, oui. La Pâques. Il y a de ces journées chômées. Mais si notre prophète puisqu'il est noir, vous ne voulez pas croire à lui? Chez Jésus-Christ, nous prions, nous faisons tout ceci, à chômer ceci. Il y a Noël. Si Noël tombe mardi, est-ce que vous allez travailler? Vous n'allez pas travailler? Toutes ces journées-là, c'est comme ça. Le 25, là, c'est férié. Mais si notre prophète, là où nous sommes nés, on dit telle journée doit être chômée, où est le problème? Vous savez, on dit quoi? On a toujours été mieux servi que par soi-même. C'est comme ça qu'on dit, vous qui parlez français. Pourquoi chercher toujours ailleurs ce qu'on peut trouver sur place? Ah, ce qu'on fait trouver chez soi. Ce soir, Simon Kimbangu est là. Ce soir, Lumumba est là. Ce soir, les mots qui arrivent.
Moi, j'ai connu beaucoup de déboires pour la défense des intérêts de la République et de notre peuple. Il n'y a que le peuple naïf qui ne comprend pas ce que moi j'ai fait dans la politique. Des petits qui arrivent aujourd'hui pour nous emboîter les pas. Ils ont vu. Quand moi, on m'a arrêté, dis-moi un peu, quel jour on m'a arrêté, je suis allé voler, je suis allé faire... Donc, on m'a arrêté au face au chef de l'État. 6 fois, au face au chef de l'État. C'est-à-dire que le chef de l'État fait du mal. Et moi, je viens lui corriger. Et lui aussi, il me prend, il me met en prison. C'est-à-dire que c'est pour l'intérêt de la population. Vous comprenez? Mieux vaut être arrêté face au chef de l'État, puisque le chef de l'État paye les gens $80 par mois, que d'être arrêté pour avoir détourné l'argent. Mais moi, je suis là. S'il y a des héros vivants, moi, je suis là. Okay. Un héros vivant. Parce que j'ai connu les déboires pour la défense des intérêts de la population. Moi-même, je suis là. Des fois, je manque le carburant. Mais quand je vais au ministère des Finances pour me payer, ils me refusent. Ils me payent $100 000, ils me payent des histoires pour se moquer de moi. Or que nous avons fait en sorte que le chef de l'État soit là à cet État. Mais nous ne pouvons pas nous vanter. Tout ce que moi j'ai réalisé, et c'est fait, la population me suit, la population m'écoute. Le chef de l'État, quand il sort quelque part, c'est un monsieur bien aimé. Mais les gens maintenant veulent réduire sa cote de popularité. Je dis que ça ne sera pas réduite. Merci. Ça ne sera pas réduite. Nous allons fournir un effort pour remonter Félix Tshisekedi comme au début de son pouvoir, parce que Joseph Kabila était parti, il était dictateur, et l'autre est arrivé, il a la tendresse vis-à-vis de ce peuple. Maintenant, nous allons faire ça, mais lui aussi, tout ouvrier mérite son salaire. Ah, tout ouvrier mérite son salaire. Moi, je ne peux pas commencer à me plaindre pour... mais c'est comme ça la vie, non? Qu'il vous paye. Non, il doit aussi régler nos problèmes. Nous n'avons pas besoin que lui se prenne l'argent pour me donner. Non, l'argent de poche, je n'aime pas. Mais tout ouvrier aussi. J'ai dit ça à Joseph Kabila quand il était au pouvoir. Nous lui avons donné un nombre important de personnalités politiques pour l'accompagner au Mongolais, aux négociations de Mongolais. J'ai dit, je n'entre pas, mais Joseph Kabila, sachez que tout ouvrier mérite son salaire. Il a commencé à me payer mon argent. Ah, ok. Il a commencé, il m'a payé, même si avec des difficultés, mais on me payait. Okay. Mais c'est ce que je dis. Nous allons aider les chefs de l'État. Mais nous ne pouvons pas rester des rossignols comme ça. Tout ouvrier mérite son salaire. Nous allons remonter sa cote de popularité. Oui. Les mécanismes, moi j'en ai. Okay. Tout Congolais et toute Congolaise me connaît. Mais ce qui bloque les chefs de l'État de ne pas nous regarder, ce sont ceux-là qui veulent sa destruction. Or que ce n'est pas... Les PPRD, PFCC ont échoué dans la destitution des chefs de l'État. Nous avons amené la dissolution. Qui vient de gagner? Non seulement une dissolution simple, nous avons récupéré ce qui se poumait, tous les députés. Mais maintenant, les chefs d'État, c'est à lui d'ouvrir les bons. S'ils ne le reçoivent pas, mais qui voient le travail que nous sommes en train d'abattre, parce que quand je dis ici, c'est tout le peuple qui est derrière. Et il va avoir dissipé sa compte, il va être remonté, mais à condition qu'il mette un peu d'argent. Réparer Barumbu, Lingwala, Kinshasa, même 2 millions de dollars, l'argent à jeter. Mais ça va vous produire des effets palpables que le peuple aime. Nous avons fini. Un mot de la fin pour ce soir. Un mot de la fin. La population de notre pays vit la misère la plus noire. Mais nous sommes au pouvoir. La police ne vit pas mieux. L'armée, idem. Il faut mettre des guerriers qui vont devoir mettre à déroute les Rwandais, les Ougandais et les Katanga. Il faut regarder les salaires des magistrats, les salaires des policiers et militaires. Leur tenue, un policier ne peut pas l'acheter. Regardez un peu la police française. Quand vous voyez à la télévision, son accoutrement, ça vous fait plaisir. Hein? Comme ce que je suis. Mais regardez vraiment nos policiers ici, la façon dont ils s'habillent. Est-ce que celui-ci c'est un policier ou c'est qui? Il faut que le chef d'État puisse avoir même des tailleurs de notre pays. Il faut avoir des vêtements. Et non qu'un policier puisse prendre de son argent au militaire pour acheter sa tenue. Non. Non, ça ne peut pas se faire. Nous avons la MIBA, nous avons la GECAMINE, nous avons toutes ces sociétés d'État qui peuvent financer cela. Mais on a laissé ça aux mercenaires étrangers qui viennent piller. Les richesses du pays ne profitent pas aux Congolais. La Constitution a déjà dit que les richesses doivent profiter d'abord au peuple congolais. Merci.
pas seulement de donner l'argent, mais construction des routes, création des industries, comme la SONAS, comme ceux qui avaient créé Marcel Mobutu, ça donne du travail aux gens. Hein? Remettre la justice à son état. La justice. La justice. Les procureurs ne doivent pas avoir peur, ne doivent pas être des injustes pour arrêter quelqu'un, les procureurs ont peur. Mais on arrête seulement les faibles comme nous. L'exécution des décisions de justice sur base de l'article 149 de la Constitution ne peuvent pas être... Ne peuvent pas souffrir. Souffrir par les généraux de la police. Si le chef de l'État peut s'atteler à regarder ce que le peuple... Je répète ce que le peuple me dit. Okay. Les gens croient que moi, du matin au soir, je joue avec le chef de l'État. Mais tous les jours, on vient me donner des doléances. Mais qu'est-ce que je fais? J'amène ces doléances à la place publique comme ça. Tout le monde sait qu'il a parlé au chef de l'État. Merci beaucoup. Merci. Merci Gabriel Mokia, vous êtes président du MDECO. Merci d'avoir été sur ces plateaux des tables rondes. Dames et messieurs, nous avons fini cette émission que vous avez certainement aimée. Vous l'avez certainement aimée. Merci. Vous nous avez suivis et nous allons vous retrouver prochainement pour d'autres numéros des tables rondes. Au revoir. Table ronde, table ronde, table ronde.